Et vous là, vous les pointus qui allez venir regarder ma vidéo juste pour avoir le Congo ça là, abonnez-vous avant de continuer. L'abonnement est gratuit. C'est pas payant, c'est gratuit. Ça me fait grave bizarre d'être là devant ma caméra après tout ce temps, mais ça me fait aussi super plaisir de vous retrouver parce que vous m'avez grave manqué. Pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà pourquoi j'étais absent. Je vais tout faire pour que cette vidéo ne soit pas triste parce que ce n'est pas le but. Et si justement j'ai pris tout ce temps avant de revenir sur YouTube, c'est pour ne pas venir et vous sortir une vidéo triste. Ce n'est pas le but, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans les détails parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Et comme je ne suis pas là pour faire un buzz avec cette histoire, je vais vous passer les détails. Bref, même si ça fait longtemps, les habitudes ici n'ont pas changé. Le Gains en chef est de retour. Intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Bon déjà, même si ça fait 3 mois, je tiens quand même à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Santé, réussite, assiduité sur ma chaîne YouTube, c'est important. Donc j'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes tous en bonne santé. Bon alors pour entrer directement dans le vif du sujet, le 27 décembre 2020, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un grave accident de voiture, un accident qui a été mortel. J'ai perdu dans cet accident mon petit frère que vous connaissez déjà ici, pour ceux qui sont là depuis, parce qu'on a des vidéos ensemble sur YouTube. Sur mes 3 ou 4 dernières vidéos YouTube, il apparaît, donc même ceux qui ne le connaissaient pas, le connaissaient quand même à travers mes vidéos. J'ai aussi perdu dans cet accident une bonne petite à moi, qui était l'une des meilleures amies de mon petit frère d'ailleurs, donc on se voyait très souvent. Et c'est une petite que je considérais vraiment comme ma petite sœur aussi quoi. Donc d'entrée de jeu déjà, votre affaire de 3 morts, je ne vois pas trop d'où vous sortez ça. Donc suite à cet accident, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup d'histoires, beaucoup de versions. Et si justement je fais mon retour avec cette vidéo, c'est parce que j'estime que certains points méritent d'être éclaircis. Je ne suis pas obligé de venir éclaircir ces points-là. Je peux laisser les gens croire à tout ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Mais quand on est personnage public, on s'engage aussi à ça, à éclaircir certains points quand il le faut. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle communication de crise. Aussi, vous avez été nombreux à vous inquiéter pour moi sans savoir ce qui s'était réellement passé. Donc pour vous qui vous êtes inquiétés pour moi là, ben je me devais de venir là et d'éclaircir ces petites zones d'ombre là. Le 27 décembre 2020, les réseaux sociaux étaient inondés de cette affaire. C'était l'occasion pour tout le monde de venir faire son petit buzz en sortant des informations. Vraiment, tu te dis, ah oui, vous êtes fort. Non, vous êtes fort. De toutes les histoires que j'ai pu voir, de toutes les versions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, aucune n'était vraie, aucune ne se rapprochait même de la réalité. Même l'union, la connerie qu'ils sont allés mettre dans leur journal, vraiment connerie x4, c'était le mensonge. Parce que je vous dis, ça m'est arrivé, je crois 3 ou 4 fois au Gabon. Je vais à la boutique, je ne sais pas ce que j'allais acheter chez le boutiquier. Je trouve des gens, des papas et des mamans en train de parler de l'histoire, mais vraiment avec toute l'implication, comme s'ils étaient là. Mais vraiment, tu te dis, ah, c'est pour moi que tu racontes comme ça là. Et même quand il parlait, il se crie dessus, oh, je t'ai dit que j'ai la bonne version, c'est ça. Sans savoir que la personne qui est à côté d'eux était là, connaît tout ce qui s'est réellement passé. Mais bref, c'était une petite parenthèse. Je pense que vous avez tous entendu, ou pratiquement tous, c'est Sylvain qui était au volant. C'est Sylvain qui conduisait. Moi, j'ai mon permis de conduire depuis 2014-2015, mais je n'ai touché à une voiture, hormis auto-école, que 3 ou 4 fois. Tellement la voiture, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Vous qui me suivez sur Instagram, justement, vous avez vu quand j'étais au Gabon, j'avais mis une story où j'insultais justement ces personnes-là qui me disaient que ah, tu es au Gabon, tu prends les taxis, pourquoi tu n'es pas véhiculé? Et je disais justement sur ma story ce jour-là que la voiture, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, que je préférais prendre mon taxi. De toute façon, les bars où je partais, tu n'es pas arrivé là-bas qu'à pied. Donc la voiture devait me servir à quoi? Rien. Donc, laissez-moi vous dire que non, ce n'est pas moi qui étais au volant, c'est un frangin à nous qui conduisait, ce n'est pas moi. J'ai aussi beaucoup vu sur les réseaux sociaux, oh, 4 jeunes de Port-Gentil ont fait un accident grave, 3 morts et 1 survivant, donc moi. Mais qui vous a dit qu'on était 4? On était 6 dans cette voiture et pas 4. Donc devant, il y avait mon pote, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était au volant. À côté, il y avait son grand frère. Sur la banquette arrière, il y avait ma bonne petite, mon petit frère. Et moi, sur le côté droit. Et derrière moi, il y avait un autre frangin à nous qui est l'oncle de mon pote qui était au volant et de son grand frère. Bon, bref, vous avez compris, on n'était pas 4, on était 6. Mais sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de 4 personnes. Donc les défunts, moi et mon pote qui était au volant, que les gens disaient maintenant que voilà, le pauvre enfant est mort. Donc voilà, on était 6 dans la voiture. Donc il y a eu 2 décès
Il y a eu 2 blessés graves, donc mon pote qui était au volant et notre autre frangin qui était derrière moi. Et 2 qui sont sortis sur pied, donc moi et mon frangin qui était devant, donc le grand frère de mon pote qui était au volant. Mais ça, tout le monde ne savait pas ça. Mais sur les réseaux sociaux, les gens étaient seulement en train de se lâcher que oui, un grave accident comme ça, comment Sylvain fait pour sortir seul? Il y a eu 3 morts, c'est le seul survivant. La déformation de l'information. Fion, c'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que vous ne vous souciez pas de la peine des gens. Vous ne vous dites pas, ah, les défunts et ceux qui ont fait l'accident là, ils ont des familles. Si un membre de la famille tombe sur les conneries que je vais écrire sur les réseaux sociaux, comment la personne va se sentir, comment ils vont se sentir dans la famille? Non, ça c'est pas votre problème. Votre problème c'est faire des likes. Vous ne savez pas ce que ça fait pour des parents de recevoir des photos de l'accident sur WhatsApp parce que les gens s'amusent à transférer les images. Non, tout ça, ça vous importe peu. Ce qui vous importe c'est, ah ouais, quel post je peux mettre pour attirer les gens? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des partages? Ou même c'est juste de la pure méchanceté. Mais après, vous savez, c'est... Le karma existe. C'est tout ce que je peux vous dire. Le karma existe. Je sortais à peine d'un accident dans lequel j'ai perdu des personnes chères, dans lequel moi-même j'ai failli y passer. Mais ça, c'était pas la priorité des gens. La priorité des gens, c'était de mettre mon nom de la sauce. Sylvain Mombo, influenceur gabonais, ah là, il a fait un accident, on va mettre son nom de la sauce. Que oh, comment ça, il n'a rien eu? Ah, il a tué pour le succès, il a tué pour le buzz. Quel genre de buzz? 12 000 abonnés sur YouTube, là, on peut tuer quelqu'un pour ça. On peut faire ça. Ce n'est même pas qu'on parle d'une affaire des tapis rouges, des villas à Miami, des millions de dollars en banque. Non, hein. On parle d'une affaire de succès au Gabon. Pour faire quoi avec? Si c'est ça là le succès, reprenez votre succès. Si c'est ça là que vous appelez le succès, prenez, je ne veux plus. Oh, il a tué pour le succès. Regardez les bouches. Et le pire, c'est qu'il y a certaines personnes, bon, une minorité, on ne va pas leur donner trop d'importance aussi, qui sont venues au décès, qui me voyaient pleurer et qui se disaient, ah, lui là, il pleure, alors que c'est lui qui a tué son frère, c'est lui qui était au volant. Et c'est ça le problème en Afrique, c'est que pour nous, rien n'arrive par hasard. C'était un accident, c'était ni le premier, ni le dernier, mais pour certains, c'est pas normal. Mais là, vous faites genre trop... Waouh, genre, vous êtes trop émerveillés que c'est la première fois que vous voyez ou vous entendez parler d'un accident où il y a des gens qui sortent sur pied. Bref, anyway, j'ai même vu des gens mentir, des parents, hein, des papas et des mamans, que oh, j'ai vu les petits là passer vraiment en vitesse. Genre nous, c'était Fast and Furious, que quand on passe comme ça là, que le vent. Même vous, des tontons et des tantines comme ça, vous mentez pour vous rendre intéressant. Si on a fait l'accident ce jour-là, ce n'est pas à cause d'un excès de vitesse, mais à cause d'un dépassement. Vous allez me dire, mais quand on fait un dépassement, on accélère. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas un excès de vitesse qui a causé notre accident. Sur la route du Cap, ce jour-là, en tout cas, des personnes proches qui pouvaient vraiment voir ce qui s'est réellement passé, il n'y avait que notre voiture et un taxi qui transportait des amis à nous. Parce que ce jour-là, on partait en groupe en fait au Cap. Et là, on partait retrouver nos potes qui étaient déjà partis bien avant. Donc, ils étaient déjà sur le lieu où on devait passer la journée et tout ça. Donc, nous, on était les derniers à arriver. Donc, ce jour-là, des gens qui peuvent venir vous dire que oui, c'était ça. C'est soit les gens qui étaient dans la voiture où on était, soit nos amis qui étaient dans le taxi ou au pire, le taximan. Mais tous les autres, là, les voitures qui étaient éloignées, qui viennent vous raconter comme s'ils étaient là, c'est faux. Ceux qui viennent vous raconter là, c'est ce que nous, on leur a raconté sur le lieu de l'accident et qu'eux, ils ont pris pour déformer, pour se rendre intéressant. Donc, toutes les personnes qui sont arrivées, ben, que ce soit 2 secondes après, 3 secondes après, 5 secondes, 10 secondes après l'accident, qui viennent vous raconter comme si, je ne sais pas, c'est des menteurs. Donc, si ton père, ta mère, ton oncle, je ne sais pas, est venu te dire qu'il était là, qu'il nous a vu en vitesse, qu'il a... Va lui dire que papa, maman, tonton, tu mens. Bref, donc je disais, c'était un dépassement qui a conduit à une sortie de piste. Mon pote essaie de revenir sur la route, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de panique autour. Donc voilà, c'est parti. On a fait 4 ou 5 tonneaux, je ne sais plus exactement, mais un truc du genre. Et là, vous vous demandez certainement 4 ou 5 tonneaux, comment moi je suis là assis en train de vous parler devant ma caméra. Il faut savoir un truc, c'est que dans la voiture, à part les 2 qui étaient devant, personne d'autre n'avait sa ceinture. Et écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est super important les gars. Apprenez à mettre vos ceintures quand vous êtes dans une voiture. Même si tu es derrière, mets ta ceinture. Tu ne te rends pas compte à quel point la simple ceinture là peut te sauver la vie. Et je suis convaincu que si on avait tous nos ceintures ce jour-là, on ne devait peut-être pas parler de mort aujourd'hui. Mais bon, ça arrivait, ça arrivait. Comme on dit toujours, si je savais. Maintenant, j'espère que moi, mon histoire va vous servir de leçon. Les gars, mettez vos ceintures quand vous êtes dans une voiture. On a toujours tendance à se dire, non, je mets ma ceinture que si je suis devant, si je suis derrière, je ne mets pas ma ceinture, c'est pas obligatoire. Mais c'est un geste minime.
et un geste minime qui peut te sauver la vie. Moi, comme tous les autres qui étaient derrière, je n'avais pas ma ceinture. Mais le réflexe que j'ai eu, c'est d'attraper la poignée des voitures en haut là. Vous voyez la poignée là, c'est d'attraper cette poignée là. Et c'est ce qui m'a gardé dans la voiture. Malheureusement, les autres n'ont pas eu ce réflexe là et ont été éjectés de la voiture pendant les tonneaux. Et c'est ce qui a causé voilà, les morts, les blessés et tout ça. Donc quand la voiture s'est stabilisée, il ne restait que 3 personnes dans la voiture. Donc les 2 qui étaient devant et moi, accrochés à mon... la poignée. Et aussi, nous, on était du côté droit. En fait, toutes les personnes dans la voiture qui ont eu le moins de choc, si je peux dire ça comme ça, étaient du côté droit. Donc, le grand frère de mon pote qui était au volant, moi et notre autre frangin qui était derrière moi. Donc, nous, on était du côté droit. Et c'est le côté qui a eu le moins d'impact pendant l'accident. Ceux qui ont vu la photo, si vous regardez la photo, vous verrez que le côté gauche est plus touché que le côté droit. Il ne faut pas croire que c'était facile pour moi de rester accroché à cette poignée-là. Ça n'a pas été facile. Je suis convaincu, bon, j'ai pas envie de reparler de ça, mais je suis convaincu que si cette voiture avait fait un tour ou 2 tours de plus, j'allais lâcher. J'allais plus tenir parce que ça devenait douloureux. Je savais pas où j'étais. J'allais lâcher. Mais bon, comme on dit, ce n'était peut-être pas mon heure, donc je remercie juste le bon Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. La chose que j'ai le plus entendue sur cet accident et qui a fait tous les gros titres d'ailleurs, c'est qu'on était en état d'ivresse, qu'on était en possession de drogue, je cite, des seringues, de la poudre, du chanvre, des cobolos, de l'ecstasy. Tout ça pour nous. Mais appelez Netflix pour qu'il fasse une série sur nous, parce que là, à ce stade, mais nous sommes des gros trafiquants. Netflix a fait la série sur Pablo Escobar, sur El Chapo. Allez leur dire qu'au Gabon, à Port-Gentil, il y a le cartel qui doit venir aussi tourner notre histoire. Bande de romanciers que vous êtes. Non, mais vous êtes talentueux. Laissez-moi vous dire ça, vous êtes talentueux. Vous pouvez écrire des livres tellement vous débordez d'imagination. Même l'Union qui est censée donner les bonnes informations, ils ne se sont rapprochés ni de nos amis, ni de la famille. Ils ont pris les informations sur Facebook pour mettre dans leur journal. Mais quel professionnalisme! La seule chose qu'on avait dans la voiture et qu'on avait bien, c'était l'alcool. C'est normal, on partait un chill, on partait pour faire la fête. On avait des bouteilles d'alcool dans la voiture et des bouteilles d'alcool fermées, je précise. Après un tel accident, c'est normal que les bouteilles éclatent. Et après ça, il y a des gens qui ne réfléchissent pas, qui viennent dire que ah, voilà, la voiture empestait l'alcool, donc c'est qu'ils étaient sous. Vous êtes spéciaux. On n'avait même pas encore bu une seule goutte d'alcool. Il était à peine 15 h. On était juste en train de partir à l'endroit où on devait faire la fête. On était juste sur le chemin de l'aller. Si encore c'était sur le chemin du retour, ok. Là encore, on devait déjà tous être sous. Mais c'était que l'aller. C'est-à-dire que même lécher la bière, rien. Je n'avais pas encore léché personne. Le pire, c'est que vous allez demander à ces mêmes-là qui disent qu'on était sous. Oh, vous avez vu un des petits là tanguer? Non. Un sentait l'alcool? Non. Vous avez fait même une prise de sang pour voir le taux d'alcool. Voilà, regarde, même les mots ne sortent plus. D'alcoolémie? Non. Mais d'où sort cette affaire de ils étaient ivres? Mais ah, comme c'était votre histoire, que c'est vous qui étiez là, on vous laisse écrire vos romans, les Jean de La Fontaine, les Émile Zola, c'est vous. Continuez d'écrire. Donc après tout ça, il y a eu beaucoup d'autres polémiques, hein, que j'étais mort, que j'étais dans le coma, que j'étais en cellule. Alors oui, j'étais au commissariat, mais pour faire une déposition, pas pour aller en cellule. Comme je vous ai dit, on était 6 dans la voiture, donc il y a eu 2 décès, 2 blessés graves et 2 sur pied. Mais sauf que mon pote, enfin mon frangin qui était sur pied, est parti directement à l'hôpital pour accompagner son frère qui était blessé. Donc le seul qui était sur place et qui pouvait raconter l'histoire, c'était moi. Donc oui, j'étais au commissariat, mais je n'étais pas en cellule. Je suis allé, j'ai fait ma déposition et après je suis directement parti à l'hôpital. Normalement, c'est l'inverse que je devais faire. L'hôpital après le commissariat, mais à mon cher, on te parle d'une affaire du Gabon. Ah, et puis il ne faut pas croire que je suis sorti de là sans séquelles. Non, j'ai évidemment eu des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Physique, comme je vous ai dit, je suis resté longtemps agrippé à la poignée de la voiture. Ce qui fait que j'ai eu super mal au poignet. Jusqu'à présent, j'ai encore mal au poignet. Je n'ai pas le droit de soulever des trucs lourds. J'ai 3 os qui se sont déplacés sur ma main. J'ai eu un choc à la clavicule. J'ai eu un choc à la cheville aussi. J'ai boité pendant, je crois, 1 semaine. Mais le plus gros choc que j'ai eu, c'est au niveau de ma colonne vertébrale parce que j'ai une vertèbre au niveau du cou qui s'est fortement déplacée vers la droite. Et comme me l'a dit l'ostéopathe, à 1 cm près,
ben, je perdais l'usage de mes jambes, je devenais paraplégique. Si ma vertèbre avait été déplacée d'1 centimètre, juste 1 centimètre de plus, ben, je perdais l'usage de mes pieds. Parce que c'est ma moelle épinière qui devait toucher et c'est des trucs qui ne se réparent pas. Mais j'ai eu des séances avec un ostéopathe et la chance que j'ai eue, c'est que tous les os de mon corps qui ont été impactés n'ont juste été que déplacés et pas cassés. Donc c'était facile de remettre tout ça en place. Un peu douloureux mais facile. Et psychologique aussi parce qu'aujourd'hui j'ai maintenant un choc post-traumatique. Tous les transports me font stresser. Je me suis rendu compte de ça dans un premier temps au Gabon, en voiture. Je me suis rendu compte que les trous, les virages, mais tout me faisait maintenant stresser en voiture. Et après, quand je suis parti de POG pour revenir en France, je me suis rendu compte que dans l'avion, c'était pire. C'était pas la première fois que je prenais l'avion, hein, mais je n'ai jamais autant stressé de toute ma life. Et quand je suis arrivé en France, le train, je me suis rendu compte aussi que c'était pareil. Le train encore, ça va un peu, mais vous voyez parfois quand deux trains se croisent, il y a un bruit ou bien quand le train change de voie. Mais tout ça, ça me fait stresser maintenant. Donc, j'ai une psychologue avec qui j'ai eu des séances à Port-Gentil et je continue toujours de temps en temps à avoir des séances avec elle via WhatsApp, appel vidéo. Donc, voilà, ça se travaille petit à petit, mais je pense que je vais me prendre une autre psy directement sur place ici. Je pense que ce sera plus facile. Mais bref, même si vos théories étaient vraies et que je n'avais vraiment rien eu, laissez-moi vous dire qu'on sort d'un tel accident complètement détruit mentalement. Donc voilà, je pense que j'ai éclairci tous les points que j'avais à éclaircir avec vous. Cette histoire m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, sur beaucoup de personnes que j'avais autour de moi, sur beaucoup d'amitiés que j'avais. Tu te rends juste compte que en fait, tes amis ne sont tes amis que quand ça va. Et quand ça ne va pas, tu ne vois plus personne. Mais il y a toujours des vrais qui sont là et qui seront toujours là. Le cartel, famille, big up à vous, je vous aime les gars. Cette histoire m'a aussi surtout ouvert les yeux sur la place de Dieu dans nos vies. Vous savez, je ne me souviens que d'une seule chose pendant l'accident, donc pendant que la voiture tournait. C'est que pendant ces quelques secondes, je n'ai pensé qu'à deux choses. Dieu et ma mère. Mais surtout à Dieu. C'était une affaire de quelques secondes, hein. Mais je vous assure les gars, que dans ma tête, c'est comme si j'ai pensé à Dieu pendant 30 minutes. En fait, j'ai eu le temps d'avoir une discussion avec lui, de lui dire de me protéger, de remettre ma vie entre ses mains. J'ai eu le temps de lui dire tellement de choses. Et là, je vous parle, je vous regarde, je vous le dis les gars. C'est que gardez toujours une place pour Dieu dans vos vies. Ce n'est pas la force d'un homme qui m'a sauvé de cet accident, mais c'est la force de Dieu. Mais je vous le redis encore les gars, gardez une place pour Dieu dans vos vies. C'est important. Apprenez aussi à parler avec vos parents, à dire à vos parents où vous allez quand vous sortez, à écouter les parents. Parce que les parents énervent, hein. C'est vrai, je sais, les parents énervent. Oui, les parents, vous énervez. Mais les gars, moi je vous dis que les parents ne nous énervent pas pour rien. Ils nous énervent pour la bonne cause. Parce qu'ils veulent nous protéger. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'avais à vous donner comme conseil. Et sinon, quant à moi, ça va. Ça n'ira jamais comme avant, mais ça va. Vous savez tous plus ou moins comment j'étais proche de mon frère, à quel point on s'entendait super bien, à quel point on s'aimait. Et voilà, ça n'a pas été facile pour moi et ce n'est toujours pas facile pour moi. Mais je sais que c'est lui qui me donne la force que j'ai aujourd'hui, la force d'être là, la force de parler avec vous, la force de toujours vous faire sourire. Je sais que cette force-là, je la puisse, c'est lui qui me la donne, quoi. J'ai longtemps songé à arrêter YouTube après l'accident, mais mon frère de son vivant, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup encouragé dans tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc rien que pour ça et rien que pour lui, je ne vais pas arrêter pour faire plaisir aux haters. Donc souffrez de me voir encore. Souffrance and they see me again. Yes. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai pu vous éclaircir sur certains points. Et désolé aussi à ceux qui sont venus regarder cette vidéo en espérant que je devais m'asseoir là pour dire « Oh, l'accident s'est passé comme ça, oh, je suis descendu, j'ai vu ça, oh, non. » Non. Merci à tous pour vos messages, pour le soutien que vous m'avez apporté. Franchement, c'est aussi grâce à vous et grâce à la prière que j'arrive à surmonter tout ça. Les chrétiens, c'est pas parce que depuis tout à l'heure, je suis un peu en train de parler de Dieu, de la prière. Ne venez pas dans mon inbox que je t'invite. Non. Ma relation avec Dieu face to face me convient. Je n'ai pas besoin d'être dans une église pour
parler avec Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour exprimer ce que je ressens. Donc, non. Quand je me sentirai prêt, si je me sens prêt, j'irai à l'église. Mais pour le moment, je me sens bien dans la relation que j'ai avec Dieu depuis ma chambre. Donc, franchement, merci à vous les gars pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et être là, présent pour vous, vous faire sourire, vous faire rire, vous donner le smile. C'est un peu ma thérapie à moi, c'est un peu ma façon à moi de me changer les idées. Ne croyez surtout pas, et c'est maintenant que j'ai compris ça, mais ne croyez vraiment pas à tout ce qu'on vous raconte sur Internet. Tant que les concernés ou les proches des concernés d'une quelconque histoire ne viennent pas vous donner les vraies informations, ne vous fiez pas à ce que certains soi-disant blogueurs racontent sur Internet juste pour avoir des likes et des partages. Thibaut Adjati, je parle de toi. Voilà un autre, un papa comme ça jusqu'à dire: oh, je suis à l'hôpital là, en direct de l'hôpital, je vous confirme, il y a un 3e mort. Regarde, quelqu'un qui est loin, exilé ou il est exilé, il dit il est à l'hôpital au Gabon. Et il confirme qu'il y a un 3e mort. Ça, c'est quelqu'un de sérieux. Venir faire le buzz avec le malheur de quelqu'un et après ça, tu dors bien chez toi. N'oubliez pas un truc, c'est qu'on est tous appelés à vivre ça. On est tous appelés à perdre un proche. Et tant qu'on n'est pas passé par là, on ne peut pas comprendre. Jouer sur le malheur de quelqu'un. Ok, ça vous fait rire, ok, ça vous donne des partages, des commentaires, des likes. Mais pensez aux familles endeuillées. Pensez à leur douleur, pensez à ce qu'ils ressentent. Avant de vous proclamer soi-disant blogueur et de venir raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais voilà pourquoi vous n'êtes pas comme les autres blogueurs. Regardez les blogueurs ivoiriens, les blogueurs nigériens. La fortune qu'ils se font grâce à leur blog. Mais vous, nos blogueurs de Pounou. Même pas vous, toi, Thibaut Adjati. Toi, qu'est-ce que tu produis? À part les fautes d'orthographe sur tes textes Facebook, c'est où ce que tu produis? Va m'insulter sur Facebook si tu veux, moi je vais te répondre ici. Ça va me faire du contenu. Ça fait 2 mois, je l'ai pété sur YouTube, mon porte-monnaie a baissé. J'ai besoin de rehausser tout ça, donc il me faut du contenu. Donc insulte, je te réponds ici. Bref, ce n'est même pas le sujet de ma vidéo. Donc portez-vous bien les gars, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Activez aussi la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars.